Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler du système solaire. Notre système solaire possède 8 planètes de tailles différentes, dont la Terre et beaucoup de corps célestes plus petits. Le système solaire est composé de planètes, avec éventuellement leurs satellites ou leurs lunes, de comètes, d'astéroïdes, de planètes naines, de gaz, de poussière et de météorides. Les météorides sont de petits objets célestes. La plupart de ces corps gravitent sur une zone de l'espace plate, dont le centre est occupé par une étoile appelée le Soleil. Les planètes occupent un diamètre d'environ 9 milliards de kilomètres, alors que le système solaire s'étend jusqu'à 15 000 milliards de kilomètres du Soleil. Alors maintenant, on se sent tout petit, hein? Un nuage de poussière et de gaz s'est agglutiné et a formé un bloc de roche. Ça a créé une dizaine de planètes. Aujourd'hui, il en reste 8. Le Soleil est né il y a 4,6 milliards d'années. À l'origine, certains gaz ont été attirés et comprimés par la gravité. Le Soleil est une étoile, et comme toutes les étoiles et les êtres vivants, il meurt. Mais je vous rassure, le Soleil ne mourra pas tout de suite. Quand il mourra, les humains n'existeront plus. Il ne mourra pas avant 5 milliards d'années, puisque l'espérance de vie est de 10 milliards d'années. La Lune est située en moyenne à 384 400 km de la Terre. C'est le corps céleste le plus proche de la Terre. Sa surface est visible de notre planète à l'œil nu. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années. Un astéroïde de la grosseur de Mars a percuté la Terre et une partie de ses fragments a constitué la Lune. La Lune a une face visible que l'on voit depuis la Terre, mais aussi une face cachée. Les faces cachées possèdent plus de cratères que les autres. Il y a 8 phases lunaires. La nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune. Les loups-garous n'y sortent pas, uniquement dans une galaxie lointaine, très lointaine. La Lune gibbeuse, décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Le premier humain à avoir marché sur la Lune est Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Je vais te dire le nom des planètes, de la plus proche du Soleil à la moins proche. Il y a Mercure, son nom lui vient du messager des dieux romains. Vénus, son nom lui vient de la déesse romaine de l'amour. Notre Terre, on ne sait pas d'où vient son nom, mais c'est la seule planète à ne pas avoir été nommée avec un dieu romain. Mars, son nom lui vient du dieu romain de la guerre. Jupiter, son nom lui vient du roi des dieux romains, car c'est la plus grosse planète du système solaire. Le nom de Saturne lui vient du dieu du temps, car c'est la planète la plus rapide pour effectuer un tour sur elle-même. Uranus, son nom lui vient du dieu romain du ciel. Neptune, son nom lui vient du dieu romain des mers et des océans à cause de sa couleur bleue. Si tu veux retenir ces planètes dans l'ordre, je te propose 2 petites phrases mémotechniques. Me voilà tout mouillé. J'ai suivi un nuage. Ou Marie, viendras-tu manger jeudi sur une nappe? M pour Mercure, V pour Vénus, T pour Terre, M pour Mars, J pour Jupiter, S pour Saturne, U pour Uranus et N pour Neptune. Choisis celle qui te plaît le plus et retiens-la. Voici un petit quiz pour savoir si tu as bien retenu. 1. Combien de planètes possède notre système solaire? A 6, B 10, C 8, D 3. 2. Les corps du système solaire gravitent sur une zone de l'espace A plate, B courbée, C en diagonale. 3. Quand le soleil mourra, les humains seront-ils toujours vivants? A. On n'est pas sûr. B. Non. C. Oui, à ce moment-là, on va tous mourir. 4. À combien de kilomètres de la Terre se situe la Lune? A. 100 km, B. 25 600 km, C. 753 000 km ou D. 384 400 km. Quelle est la première phase lunaire? Réponse A, la lune gibbeuse décroissante. Réponse B, le premier croissant. Réponse C, la pleine lune. Réponse D, la nouvelle lune.
Quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Réponse A, Louis Armstrong. Réponse B, Chris Armstrong. Réponse C, Louis Armstrong. Réponse D, Neil Armstrong. Maintenant que le quiz est fini, nous allons te dire les bonnes réponses, contre le nombre de bonnes réponses, et nous allons te dire si tu es un expert du système solaire. Pour la question numéro 1, la bonne réponse était 8, car le système solaire a 8 grandes planètes. Le reste sont des planètes naines. Pour la question numéro 2, la bonne réponse est plate. Pour le numéro 3, la bonne réponse est non, car l'humain a des activités qui nuiront à la planète et qui pourra causer sa disparition dans quelques milliards d'années. Pour la question numéro 4, la bonne réponse est 384 400 km. Et pour la réponse 5, la bonne réponse est la nouvelle Lune. Neil Armstrong, et non pas Louis Armstrong, est bien la bonne réponse de la question 6. Si tu as entre 0 et 3 bonnes réponses, et si tu as le temps et l'envie, regarde une nouvelle fois la vidéo pour être sûr d'avoir bien compris. Si tu as entre 4 et 6 bonnes réponses, tu sais le principal, mais tu peux encore connaître plus. Si tu as 7 bonnes réponses, je te félicite, car tu es un expert. Vous pouvez mettre votre réponse en commentaire. En réalité, il y a des centaines de choses à savoir sur le système solaire. On en apprend tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir le projet. Et n'oubliez pas, un être humain est une partie du tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et dans l'espace.